on s'est déjà présenté, donc... Enfin, moi, c'est mon premier réa, ma première rencontre, donc c'est tout à fait nouveau. Jean-Jacques, tu es voilà. Jean-Jacques, tu es un habitué, Ossine aussi. Donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ces rencontres. Alors je vais m'efforcer, comme Jean-Jacques, qui l'a fait remarquablement, à parler lentement. Ce qui, pour moi, personnellement, est un exploit, parce que j'ai généralement une vitesse de parole que même mes étudiants francophones, eux, parfois me reprochent. Donc voilà, mais je vais essayer. Donc pour introduire ce cycle de conférences, puisque c'est la première tâche qu'on s'est fixée dès cette matinée. Ah oui, cela. Ah d'accord, j'ai pas l'habitude des micros comme ça. C'est vrai? Ça fait pas un peu ridicule? Bon. C'est vrai. Donc vous avez entendu ce que j'ai dit auparavant quand même, hein. Voilà. Donc pour introduire ce cycle de conférences, donc vous laissez la parole, j'ai défini quelques questions, quelques cadres de réflexion pour comment dire, entreprendre après quelques échanges entre nous, à partir d'un certain nombre de mots-clés, 3 mots, qui sont en fin de compte des mots qui sont tirés du titre de ces rencontres, hein, soutenabilité, territoire et projet local. Hein. Je vous ai fait aussi un petit visuel là, pour vous donner envie pour préparer la visite de cet après-midi. Hein. C'est une vue globale de Bordeaux, prise sous un angle qui n'est pas forcément le plus commun, mais je pense que cette perception-là, vous l'aurez demain après-midi. Hein. Donc pourquoi voilà, ces 3 mots-clés, soutenabilité d'abord, hein, avec un certain nombre de questions qui pourront faire l'objet ensuite... on m'avait demandé s'il y avait possibilité de faire une table ronde. Je crois que ça sera plutôt un jeu de questions-réponses, quoi, hein. Ça va nous permettre là aussi d'échanger. Donc en termes de soutenabilité, vous savez que soutenabilité, en français on dirait plutôt durabilité. Ça y est, je vais de plus en plus vite. On dirait plutôt durabilité. Avec la question des enjeux, bien sûr, puisque la question de la soutenabilité, c'est un horizon commun qui est le nôtre pour faire face donc au changement climatique et à ses conséquences, hein, la raréfaction des ressources fossiles, etc. Quels enjeux, hein, c'est-à-dire comment, en fin de compte, sous cet angle-là, on doit entamer, et crois toutes nos sociétés, hein, les vôtres comme la société française, entamer une réforme profonde de ces sociétés. C'est ce qu'on appelle la question, ou du moins le terme, on le traduit par le terme des transitions écologiques, environnementales, etc. Et je crois que c'est d'autant plus important, ces enjeux, qu'ils ont un impact direct sur nos façons de faire, nos façons de penser, nos façons donc aussi, nous en tant qu'enseignants, de transmettre, hein, de définir des modes d'apprentissage, des savoirs. Et je crois que ça sera en partie... pour cette matinée, la question que vous vous êtes posée par le prisme 1, comment enseigner, en fin de compte, le projet sous l'angle de la soutenabilité, la durabilité. Hein. Le deuxième mot-clé, c'est celui de territoire, parce qu'il nous semble qu'avec cette idée de territoire, c'est en fin de compte ce type... un territoire, c'est un espace qui est croisé à un pouvoir, si on doit en donner une définition simple, hein. Même qui n'est pas forcément simple en soi, mais c'est un petit peu la définition de base. En quoi ces territoires vont être le support et le moteur de la transition, hein, et des formes de transition. Et penser comment, dans ces conditions, les territoires vont devenir plus soutenables. Hein. Penser à la fois en termes de maintien, en termes de développement, pour faire face justement à ces ensemble de crises écologiques, ces défis écologiques qui ne sont pas simplement locaux, mais qui sont aussi globaux. Hein. Et Jean-Jacques a bien défini un peu le territoire qui est le nôtre pour cette rencontre, le territoire donc de petite commune rurale, qui n'est pas du rural, si on considère la situation française, qui n'est pas du rural
profond, mais qui est du rural périmétropolitain, c'est-à-dire qui est situé quand même sous l'influence de la métropole bordelaise. Mais je pense que ce qui serait intéressant aussi, puisque vous êtes tous issus aussi de métropoles, hein, que ce soit Bratislava, Lodz, Toulouse, Lille, il ne faut pas que j'en oublie, Budapest, Cracovie, Erevan, ça va peut-être nous obliger à penser aussi à cette échelle de territoire métropolitain. C'est du moins ce qu'on essaiera de faire aussi cet après-midi, hein, et demain, puisque nous intéresserons justement la soutenabilité et la transition à cette échelle-là, avec une visite d'écoquartiers, notamment. Et puis vendredi, se pose aussi pour nous un autre enjeu, puisque nous sommes proches de l'Atlantique, qui est l'enjeu du littoral, c'est-à-dire de l'enjeu de la transition et de la soutenabilité à l'échelle des côtes du littoral français, hein, du Atlantique ici. Donc ça sera vendredi, on aura une journée, on ira voir la mer, hein, si je puis dire. Et enfin, donc le dernier, pour pas être trop long, donc le dernier terme que je vous soumets aussi à nos échanges, à notre questionnement, hein, qui est celui de projet local. C'est-à-dire comment, en fin de compte, c'est la question de comment intervenir sur ces territoires. Quelle transition on peut inventer localement, hein. Le projet local comme une sorte de réponse à tous ces défis, hein, à la fois, je dirais, en termes de soutenabilité, bien sûr, hein, de ressources, etc., mais aussi en termes de bien-être, parce qu'il faut penser aussi aux populations. C'est même l'enjeu principal, c'est les populations, leur bien-être. Et en termes de résilience, qui peut être un mot qui est moins... peut-être facilement, je pense qu'on peut le traduire aussi en anglais, résilience, hein, qui est une façon aussi, des conditions d'adaptabilité de nos territoires à ces nouveaux enjeux. Hein. Donc comment enseigner le projet, comment enseigner la démarche de projet, les conditions de cette mise en œuvre, l'utilisation des ressources. Vous voyez, c'est des questions graves, hein. C'est des questions d'une portée considérable, donc on n'aura bien évidemment pas de solution à apporter en fin de journée, en fin de matinée. Mais voilà, je pense que après chaque exposé, et peut-être en fin d'exposé, en fin de conférence, on pourra peut-être essayer de ramener tous les apports que vous pouvez donner autour de ces questions-là. Voilà. Donc on a un programme ce matin, il faut que je l'annonce aussi. Hein. Donc on a 4 exposés. On ne l'a pas fait exprès, c'est des exposés de nos amis venus de l'étranger d'abord. Je crois qu'il y aura 3 exposés français demain, mais parce que les Français n'étaient pas disponibles ce lundi. Donc Melinda Benko, qui va nous parler, qui va nous parler donc d'un territoire, hein, justement, d'un projet aussi, dans ce contexte-là. Ensuite, il y aura, je vais écorcher son nom, hein, Włodzimierz, qui va nous parler d'un autre projet qui est celui d'un ancien village vacances. Où est-ce qu'il est, Włodzimierz? Il est là, hein, c'est ça. Hein. Donc, un territoire aussi peut-être périmétropolitain, qui est situé, voilà, hein, tout à fait. Après, nous aurons donc quelque chose beaucoup plus sur la formation, hein, autour du projet, là aussi, en termes de soutenabilité territoriale. Alors vous êtes de Erevan, donc ça doit être aussi peut-être des exemples qui sont tirés de la ville ou du pays, vous nous direz. Laissons le suspense. Bon, très bien, on verra ça. Et puis enfin, on ira à Bratislava avec Yann, Lubika et Yacoub, qui parleront de la durabilité dans les concours. Hein, là, vraiment, on est sur le prisme enseignement. Hein. La méthodologie, voilà, une des questions qu'on se pose. Donc, vous voyez, et demain, on aura donc 4 autres exposés, mais on aura l'occasion demain de les présenter. On sera ailleurs. Ils sont 2 fois en plus, oui. Ouais, parce qu'on a envie de les entendre 2 fois.